données sur les ventes de parcelles agricoles par typologie, elles sont difficiles d'accès et dispersées. On a d'un côté le DBF, donc demande de valeur foncière, qui donne le prix des transactions des parcelles, mais sans donner d'informations sur la typologie des parcelles. De l'autre côté, on a le RPG, le registre parcellaire graphique, qui donne des informations sur la typologie des parcelles, mais par contre aucune information sur le prix. Enfin, on a aussi le SSA, les statistiques annuelles agricoles, qui donnent des informations sur les rendements moyens annuels par département, par région et au niveau national. Donc en fait, on a des bases d'informations qui sont dispersées partout. Et du coup, les acteurs agricoles et publics n'ont pas des outils nécessaires pour analyser ces informations de manière claire et précise. Par exemple, je suis un agriculteur, j'ai envie d'acquérir une parcelle bio en Bourgogne. Je n'ai pas actuellement un outil centralisé qui permette de me donner une décision ou des informations claires et précises. Il y a aussi d'autres cas d'usage pour le public. Oui, notamment pour des exemples concrets, des collectivités qui sont gestionnaires de la ressource en eau potable, par exemple, qui voudraient préserver la qualité des captages qu'ils gèrent. On pourrait avoir aussi des infos s'ils veulent installer des agriculteurs bio, par exemple, dans les zones des arrêts de captage, ou alors des collectivités qui portent des projets d'alimentation territoriale, qui seraient intéressées aussi de voir par rapport au foncier, la production locale, installer des agriculteurs et connaître les prix des parcelles sur ce territoire. Donc pour répondre à ces besoins, on a développé cette application Terrain Connu qui simplifie l'accès à toutes ces données en les croisant de manière intelligible pour mieux comprendre en fait le marché des terres agricoles. Donc une petite démonstration. Voilà. Donc là vous pouvez filtrer par typologie, donc prairie, par exemple. On voit le nombre de transactions qu'il y a lieu chaque mois. On peut le voir pour chaque département. Ensuite, voilà, on peut rechercher aussi directement une adresse plus précise. Là, on a les parcelles cadastrales pour le coup qui ont été vendues avec le détail. Vous voyez bio, et si c'est bio ou pas, et les rendements moyens sur les 5 dernières années. Là, on voit un peu mieux. Voilà, effectivement, donc là, vous voyez la première partie sur les données vraiment DBF. Et ensuite, en dessous, les données, les infos supplémentaires fournies par le RPG. Donc, on a un peu plus de détails sur quel type de vigne c'est, si c'est aux incuves. On sait que c'est pas des productions bio. Et on a aussi le rendement moyen pour ce type de vigne dans le département sur les 5 dernières années, grâce à la statistique agricole annuelle. Donc, on a toutes ces infos-là qui s'affichent. Et ensuite, à la fin, on peut également afficher ces infos sous forme tabulaire, on peut même les filtrer, et puis ensuite les exporter pour les exploiter ultérieurement de manière plus précise. Et peut-être que le grand enjeu de cet outil, c'est que les données, qui soient les données de mutation foncière, ou ensuite les données, par exemple sur tout ce qui est bio, le RPG, ne sont pas compatibles à ce stade, et que l'enjeu derrière cet outil, ça a été de les rendre intelligibles et interopérables. Et donc c'est peut-être une voie d'amélioration en termes de données ouvertes, que les données qu'on a sur le cadastre, donc le DBF c'est basé sur le cadastre, et ensuite les données RPG soient plus compatibles. Merci beaucoup. De la part des membres du jury, des axes complétés. Caroline, si vous voulez vous en servir. Du coup, sur les valeurs foncières, on demandait à combien d'années c'est que j'imagine les transactions très récentes. Oui, en fait, DBF, la loi impose que les données valeurs foncières soient pour 5 ans. Donc là, effectivement, on a un historique de 5 ans et donc les volumes qui passent sur 5 ans. Sur les autres parcelles, il n'y a pas d'infos. Non. Peut-être qu'il faut noter que ça vient en complément d'un outil qui existe déjà, qui lui fait de l'inférence de valeur vénale, donc statistique, de tous les terrains agricoles, qui s'appelle le prix des terres. Nous, on est vraiment sur une question d'historique, de chiffres exacts, et pas d'inférer le prix, mais plutôt de dire voilà ce qui s'est passé dans les dernières années. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou pas?
lequel